Vas-y. Bonjour. Je propose à votre méditation cet après-midi ce que l'on appelle les antiennes O, c'est-à-dire des antiennes qui seront récitées à la liturgie juste avant la lecture de l'Évangile et qui commencent toutes à partir du 17 décembre jusqu'au 23 par la lettre O. Et si l'on regarde l'ensemble de ces 7 antiennes, toutes commençant par O, on découvre en partant du bas une phrase latine, ero cras, ce qui veut dire je serai là demain. Et il y a quelques raisons de penser que c'était intentionnel parce que la deuxième antienne commence par un mot extrêmement rare en latin, on le traduit en français, Adonai, qui est le mot hébreu qui signifie maître. Adonai, ce n'est pas du latin, même ecclésiastique. Et même un peu plus bas, on trouve aussi pour la cinquième une répétition de voyelles avec O, oriens, le soleil levant, ce qui est aussi très anormal dans un texte poétique. Bref, nous avons là un ensemble d'antiennes qui remontent probablement autour des années 600 de notre ère, à l'époque du pape Grégoire le Grand. Et je vous propose, en commentant ces antiennes, de vous en montrer tout l'implicite. Ce sont pratiquement toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament et l'un ou l'autre texte du Nouveau qui nous font percevoir la dimension chrétienne de ces textes de l'Ancien Testament quand ils sont appliqués au Seigneur Jésus qui vient nous sauver à Noël. Et je vous propose aussi comme cadre dans lequel nous pouvons méditer ces antiennes, la réalité d'ici quelques jours, nous sommes le 12 ou le 13, à partir du 17 à Bethléem, la communauté chrétienne n'ira pas à la messe de minuit, c'est pour les pèlerins. La communauté chrétienne se réunit depuis le 17 au soir, à côté de la basilique de la Nativité, à l'église de Sainte-Catherine, pour se préparer à Noël. Et en communion avec elle, nous pouvons essayer de relire l'ensemble de ces antiennes O que l'Église propose à notre méditation. La première nous dit ceci, et vous entendrez dans quelques instants la musique grégorienne qui remonte probablement au XIIe siècle, celle que nous avons. Ou sagesse qui est issue de la bouche du Très-Haut, tu te déploies d'un bout du monde à l'autre et tu gouvernes l'univers avec vigueur et douceur. Viens nous enseigner le chemin de la prudence. Eh bien, ces 3 ou 4 versets sont simplement des reprises de textes fondamentaux qui, dans notre Bible chrétienne, notre Bible catholique précisément, fait allusion à des textes qui nous parlent de la sagesse de Dieu, que ce soit la sagesse qui est issue de la bouche du Très-Haut, c'est-à-dire qui est sa parole, cette sagesse qui domine le monde, dominée dans le sens de la douceur autant que de la vigueur, et qui se déploie dans l'univers entier, c'est-à-dire cette présence, cette immanence de la présence de Dieu au monde, c'est tout le monde de la création, et on demande à cette sagesse, comme le demande le livre des Proverbes au chapitre 9, viens nous montrer de la voie de l'intelligence ou de la prudence. Écoutons maintenant la musique de ce très beau texte.
La seconde antienne, celle du 18 décembre, elle nous dit ceci en traduction française. « Seigneur, toi, le guide de la maison d'Israël, tu es apparu à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu, et au Sinaï, tu lui as donné la loi. Viens nous délivrer par la vigueur de ton bras. » Manifestement, ici, ce qui est à la réflexion du poète qui a écrit les antiennes, c'est tout l'événement de l'Exode avec Moïse. Moïse qui est cité d'ailleurs. Chose étonnante, il n'y a rien sur les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Non, tout est d'abord sur le Seigneur, le Adonai dont je vous parlais tout à l'heure, le Seigneur qui est le guide de la maison d'Israël. Eh bien, cela, c'est aussi une citation du livre de l'Exode dans le grand cantique de Myriam, mais peu importe pour le détail. Le Seigneur, il est apparu à Moïse dans le buisson en feu. Aussi une citation de l'Exode, de même qu'au Sinaï, c'est lui qui a donné la loi. Or, donner la loi, c'est une parole. Et tout ce que le Seigneur a prononcé au Sinaï, la loi, c'est-à-dire fondamentalement le décalogue, puisque c'est une parole du Seigneur, les pères de l'Église à l'époque pensaient et le croyaient profondément, peut-être nous aussi d'ailleurs, que cette parole, c'est le Verbe de Dieu, celui qui s'incarne dans notre histoire un peu plus tard. Voilà pour la seconde, la deuxième antienne. Pour la troisième, en voici la traduction. Ô racine de Jessé, qui te dresse comme un signe des peuples, devant toi les rois resteront bouche bée et les nations t'invoqueront. Viens nous délivrer, ne tarde plus. Le poète nous invite à passer à l'époque des prophètes. Et il y a entre cette troisième antienne et la quatrième qui suivra, cette distinction que nous retrouverons à la fin dans la sixième et la septième, à savoir que la troisième comme la sixième nous parle de l'identité de celui qui s'approche de nous à Noël, tandis que les suivantes, la quatrième et la septième, nous parlent de son action. Ici donc, nous sommes dans son identité. C'est un rameau de Jessé, une racine de Jessé. Or, une chose extrêmement curieuse qu'il faut bien observer, elle se dresse comme l'étendard des peuples, nous dit le prophète Isaïe au chapitre 11, qui ajoute un tout petit peu plus loin, lui que les nations prieront, viendront prier. Et entre ces deux textes du prophète Isaïe au chapitre 11, il y a un texte qu'il faut bien voir. Il se dresse comme un signe des peuples et les rois se tourneront vers lui en restant bouche bée. C'est dans Isaïe au chapitre 52, c'est-à-dire que ce Messie, fils de Jessé, c'est le serviteur souffrant. Noël, c'est déjà la passion qui se manifeste. Et puis cette belle phrase, « Viens nous délivrer, ne tarde pas ». On lit dans le prophète Habakkuk, « S'il tarde, attendez-le, car il viendra et ne tardera pas. » Ce que le prophète disait, nous le vivons, attendez-le, car il viendra, ne tarde plus. Voilà pour la troisième. La quatrième est la dernière d'une première série qui correspond aux 4 séries de la formule latine Ero Cras, cras de main. Celle du 20 décembre, c'est le dernier jour de l'automne. Ici, la formule est un tout petit peu différente parce qu'on a développé la demande de la venue du Seigneur. Écoutez ceci. Ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël,
Tu ouvres et nul ne fermera. Tu fermes et nul n'ouvrira. Et puis 2 phrases encore. Viens faire sortir de sa prison le captif, habitant dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Retenez bien cette formule, toi qui habites les ténèbres et l'ombre de la mort, elle va revenir. Mais il a la clé. Le Seigneur, il a la clé. Ne pensez pas seulement à Saint-Pierre, pensez au Seigneur. Et cela, c'est un texte que nous retrouvons aussi dans un texte du prophète Isaïe que je vous lis. Tu ouvres, dit-il à propos d'un intendant que le prophète annonce devoir prendre la responsabilité de l'intendance de la maison d'Israël, c'est-à-dire la cour à Jérusalem. Tu ouvres et nul ne fermera. S'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, personne n'ouvrira. C'est au chapitre 22 d'Isaïe. Et on retrouve aussi cette formule, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Ce n'est pas l'intendant. Les pères de l'Église avaient déjà vu qu'il y avait là une annonce du prophète qui devrait venir. Et là, ce n'est plus l'identité du Messie, c'est son action. Son action qui est irrémédiable. Il est le roi, il est le sceptre de la maison d'Israël. C'est lui qui peut faire sortir le captif, qui peut nous délivrer, celui qui habite dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Dans Isaïe, nous lisons ceci à propos du serviteur souffrant, ou plutôt du serviteur, non pas le serviteur souffrant, mais le serviteur. Tu feras sortir du cachot l'enchaîné, de la maison de détention, ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et tout ça, c'est la version latine de Saint Jérôme du prophète Isaïe et de tout l'Ancien Testament. Voilà pour la 4e. Alors, en bref, en 4 antiennes, du 17 jusqu'au 20, nous avons la création, la révélation au Sinaï, l'identité du Messie et son action. Et nous le supplions de ne pas tarder, de nous rendre notre liberté. Et puis, il y a les 3 dernières qui correspondent à ces 3 lettres que nous retrouvons. Héros, je serai là, je viendrai. Et la 5e, suivie de 2 autres, nous parle alors de façon beaucoup plus explicite du Nouveau Testament. La 5e, c'est le 21 décembre, c'est-à-dire c'est le jour du solstice d'hiver, où nous passons de l'automne à l'hiver, et c'est aussi le jour à partir duquel ça se fera sentir à partir du 23-24, 1 ou 2 minutes de différence, le soleil reprend du temps. 1 ou 2 minutes pour recommencer, c'est le soleil qui nous mènera jusqu'à l'été, à la Saint-Jean d'été, au 24 juin, le solstice d'été. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner si nous trouvons cette formule au Orient en grec, au latin. L'Orient, c'est ce que l'on emploie encore comme formule en latin dans le cantique du Benedictus. Voici la traduction de cette 5e antienne, la plus brève, parce que c'est très bref, le passage au retour du soleil. Ô astre qui se lève, splendeur de la lumière éternelle, soleil de justice, viens illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Et nous retrouvons par là la formule qui terminait les 4 premières antiennes, à savoir qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Non seulement le Seigneur, selon la 4e antienne, venait pour les délivrer, les libérer, ici pour les illuminer et les faire passer des ténèbres à la lumière. Un certain nombre de textes, voici par exemple à propos du mot Orient, astre qui se lève,
je ferai venir mon fils Orient. Voilà l'homme, Orient est son nom. Cela part 2 fois chez le prophète Zacharie. Et puis, comme dit encore le livre de la sagesse, mais dans une version beaucoup plus ancienne que la Vulgate, splendeur de la lumière éternelle, c'est la sagesse, c'est illuminant. Soleil de justice, c'est Malachie à la fin de notre Ancien Testament, et se lèvera pour vous qui craignez le Seigneur, un soleil de justice. Et puis nous le demandons, et brièvement, de venir illuminer nos ténèbres. Dans Isaïe, on trouve ceci, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour ceux qui habitaient la région de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Nous approchons, nous sommes déjà au 21. Il nous reste 2, le 22 et le 23, parce que le 24, en fin de journée, c'est déjà Noël, les premières vêpres. Pour la 6e antienne, nous retrouvons une formule non plus en 4 lignes ou en 2 lignes comme celle du passage du 21, mais vraiment comme la suivante en 3 lignes. En voici la traduction. Et ici, il s'agit de l'identité de celui que nous attendons. Roi des nations, toi quel désir, pierre angulaire, qui de 2 réalités en a fait une seule. Viens et sauve l'homme que tu as formé de limon. J'ai noté que Jésus réunit toute l'humanité. C'est une façon d'expliquer son identité. Il est le roi des nations, celle qu'elle désire. Qui ne te craindrait, dit Jérémie au roi des nations, et le prophète Agé, et il viendra le désirer de toutes les nations. Et puis on passe au Nouveau Testament, c'est-à-dire à Saint Paul, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens. Le Christ est lui-même la pierre angulaire principale, car il est notre paix, lui qui de 2 peuples, à savoir les païens et les juifs, en a fait une seule réalité. Viens et sauve l'homme que tu as formé du limon. C'est tout être humain. Rappelez-vous, le pape François nous rappelle que nous sommes tous frères. Seigneur, le Seigneur Dieu a donc formé l'homme du limon de la terre. Nous lisons ça au 2e chapitre du livre de la Genèse, au verset 7. Tu as formé l'homme à partir du limon, de la glaise du sol. Nous sommes tous égaux. Notre identité, elle est commune. Et c'est à cette commune identité que Jésus s'adresse. Et puis la dernière, la 7e, à savoir celle du 23, nous dit ceci, et on va nous parler de l'action de Jésus. Ô Emmanuel. Emmanuel, c'est un mot hébreu, Immanuel, Dieu est avec nous, que l'on trouve dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, lorsqu'il s'adressait au roi Akaz. Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur, espérance et sauveur des nations, viens nous sauver, Seigneur notre Dieu. C'est vraiment l'action, non plus seulement l'identité, mais l'action. Il est notre roi et notre législateur, il est l'espérance et le sauveur de tous les peuples, de l'humanité entière. Viens nous sauver, nous, c'est-à-dire nous, tous les êtres humains qui sont frères. Écoutez ces paroles, par exemple, d'Isaïe. Son nom sera appelé Emmanuel, que Matthieu a cité dans le récit de l'enfance au chapitre 1er. Ils l'appelleront de son nom, Emmanuel.
Et puis encore un autre texte d'Isaïe au chapitre 33. Il est notre juge, le Seigneur est notre législateur, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Et on recommence avec un livre le plus ancien, le premier livre de la Bible, pas le plus ancien, le premier, le livre de la Genèse, à la fin, dans les grandes bénédictions de Jacob, Judas, jusqu'à ce que vienne l'espérance des nations. Ce sont tous des textes que les pères de l'Église avaient médités et dans lesquels ils voyaient la figure du Sauveur, la figure de Jésus. Il est l'espérance des nations. C'est ce qu'on lit en Genèse. Il est le Sauveur des nations. C'est à la fin de l'Ancien Testament que l'on trouve au moins 2 fois l'expression que le Seigneur, toi, le Seigneur, tu es le Sauveur de tous, dans le livre de la sagesse. Et c'est repris alors dans une formule qui est assez connue dans certains pays, qui vient au chapitre 4 du livre de l'évangile de Saint Jean, le Sauveur du monde. Voyez, c'est toute l'humanité que nous embrassons. C'est toute l'humanité qui se tourne vers celui qui vient et qui est Dieu avec nous. Merci à vous et bonne fête de Noël. Tu as éteint ?